Hey yo, what's up tout le monde, c'est Smartboy. Eh bien, on se retrouve donc aujourd'hui pour un envoi PCA. Alors, je tourne cette vidéo un peu en avance parce que du coup, PCA a fait une petite promo à l'occasion de la sortie du 20e film. Et donc, du coup, ça a précipité aussi un envoi. PCA vous proposait de vous offrir 5 cartes gratuites, 5 certifications gratuites pour un envoi de 10 cartes environ. Donc, du coup, voilà, je vais envoyer moi une trentaine de cartes. Et dans cet envoi, on est plusieurs. Il va y avoir... en fait, on est 3. J'ai un copain de Lyon, donc Florian, qui envoie 13 cartes. J'ai Adrien, donc qui envoie 6 cartes. Et moi, j'en envoie 9 à peu près. Donc pour un total de 28 cartes, 30 cartes. Voilà, alors, que je vous explique. C'est la première fois que je prends des cartes d'autres personnes pour envoyer chez PCA. Alors, je n'ai aucun intérêt à le faire. Enfin, aucun avantage plutôt à le faire. Puisque je ne prends aucune com sur l'envoi, c'est évident. Simplement, voilà, pour des gens qui n'ont pas 17 cartes à envoyer au minimum, ça peut être un peu plus intéressant de faire une commande groupée. Voilà. Après, voilà, je préfère d'abord discuter avec les personnes avant qu'elles m'envoient des cartes pour pouvoir bien leur informer du déroulé du processus et donc voilà. Donc, alors, je vais d'abord vous présenter les cartes de Florian. Donc il y en a 13, hop là, ça y est, j'y suis. Donc il y en a 13, alors il envoie du très lourd, il y a de très belles choses pour lui. Donc d'abord, on va faire aussi on refera le Gantt assertif, comme les fois précédentes. Donc voilà, je vous demanderai, si vous le souhaitez, vous pouvez participer à ce petit concours, on va dire, c'est même pas vraiment un concours, mais on va dire vos pronostics, quoi. Et puis celui qui sera plus proche en termes de points remportera donc sa certification PCA. Donc en termes de déroulé, c'est toujours pareil. 9, si les cartes obtiennent 9,5, ça comptera pour 9 points et demi. 10, 10 points et 10 plus 11 points et puis etc. pour les notes en dessous. Voilà. Donc du coup, il envoie un Mewtwo GX de mettre un peu de lumière, voilà. Un Mewtwo GX Full Art, donc de légende brillante, puisque PCA a ouvert légende brillante à la certification. Donc voilà, au niveau de l'état, elle est sortie du booster. Donc après, voilà, je vous laisserai faire vos pronostics. Le top loader est un peu sale, je vais pas les sortir pour pas trop les manipuler. Mais voilà, ça vous donne un peu... je vous dirai celles qui sont sorties de booster. Voilà. Donc celle-ci est sortie de booster. Donc voilà, un magnifique Mewtwo GX Full Art que je n'ai même pas pioché moi-même, donc vous avez qu'à voir. Ensuite, il envoie sa version Rainbow, qui est juste exceptionnel. Pour moi, c'est une des plus belles cartes de la série. Donc voilà, il envoie également cette carte. Donc pareil, elle est sortie de booster. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il envoie ? Je vais les mettre ici, voilà, dans le fond. Ensuite, il envoie, voilà, pour rester sur les Mewtwo, il envoie la Mewtwo GX secrète, qui est aussi une carte magnifique que je n'ai pas pioché. En fait, dans cette série, j'ai tout pioché, quasiment, sauf les Mewtwo. Voilà, mais sinon, j'ai quasiment tout pioché. Donc, il envoie cette Mewtwo GX secrète dans le labo. Donc le top loader est sale, mais la carte est également sortie de booster. Voilà, je vous la montre. Je vous montre un peu ce que ça donne si on sort voilà. Donc la carte est neuve. Tac tac. Donc il y a, comme je vous le disais, 28 cartes. Il envoie ce Mew brillant, pareil, de la même série, donc de la série Légende brillante, qui est également... toutes les cartes de Légende brillante que vous allez voir sont sorties de booster. Donc voilà, elle est magnifique. Elle a un petit point blanc ici, malheureusement. Mais a priori, voilà, ça devrait être une note plutôt correcte. Je vais taper un peu le Mewtwo. Voilà. Allez, on poursuit. Je vais les enfiler un petit peu parce que sinon ça passera pas dans le fond. Tac. Il envoie pareil de la même série un Entei GX Full Art. Donc pareil, de légende brillante, pareil, carte qui est également sortie de booster. Le top loader est un peu sale, mais la carte est neuve. Voilà. Il envoie ce magnifique OO Full Art de la série Ombre Ardente, carte que je n'ai même pas pioché moi-même. De toute façon, il n'y a pas de doublon dans les cartes que j'envoie, surtout si j'utilise, surtout si j'envoie avec d'autres personnes, il n'y aura pas deux cartes similaires. Donc voilà, les 28 cartes que vous allez voir dans cet envoi sont toutes différentes. Voilà. Donc pareil, carte qui est sortie de booster. Il envoie le Dracofeu GX Full Art, qui est la promo du coffret Dracofeu, qui est sorti en exclusivité chez Ultra Jeux. Il me semble qu'il doit toujours être disponible d'ailleurs. Je pense pas que
Je ne pense pas qu'il soit encore écoulé, voilà, parce que c'est un coffret qui est quand même un peu onéreux, hein, qui faut compter une quarantaine d'euros pour pouvoir vous le procurer, mais c'est vrai que voilà, la Rainbow, la GX est tout à fait magnifique, et puis la carte Rainbow, donc de Dracofeu qui est dans la série SL3, est très très difficile à piocher, du coup voilà, le fait de pouvoir récupérer la full art dans le coffret est un lot de consolation plutôt intéressant. Il envoie aussi 2 cartes de SL1, donc la Noctali Rainbow. Alors pareil, hein, qui est sorti de booster, donc ce sera compliqué pour voir les états, hein, mais voilà, je vous laisserai faire vos petits pronostics. Et puis du coup voilà, il y a une trentaine de cartes cette fois-ci, donc ce sera sûrement un peu plus dur à pronostiquer, mais voilà, écoutez, hein, vous avez toutes vos chances. Un Solgaleo GX Rainbow pareil de SL1. Donc voilà, à voir la note qu'elle obtiendra. Carte que je n'ai pas, hein. Toutes les cartes que vous voyez là, à part le Entei et certaines de légendes brillantes, le Entei et le Mew je les aime, et sinon les autres je les ai pas. Le Méga Dracofeu, ben moi du coup je l'avais déjà envoyé, il était revenu avec la note de 10. Donc voilà, lui il en envoie un également. Donc à voir la note qu'elle obtiendra. Il envoie également un OOX Full Art de la série Rupture Turbo, carte que j'avais pioché avec vous lors de l'ouverture des 300 abonnés, il me semble. On avait fait ou des 400, je me souviens plus. Enfin, on avait fait le trio de Pokébox qui était sorti à Pâques 2016, et on avait pioché un OOX Full Art. Hein. Je vous mettrai la vidéo ici, hein, si jamais vous avez pas vu cette vidéo. On avait eu une super pioche. Voilà. Un Dracofeu X Full Art, donc 2 étincelles. Carte qui voilà, particulière. Alors ça je sais pas ce que c'est, ça doit être un truc qui est collé, mais c'est pas sur la carte, hein. Vous voyez, voilà, la carte sort tranquillement. Donc pareil, hein, voilà. Et la dernière carte qu'il envoie, il envoie ce Dracofeu Star. Ouais, je vous avais prévenu qu'il y avait du très lourd. Il envoie ce Dracofeu Star de la série X Île des Dragons. Carte qui est très 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 sympa et très 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 dure à avoir dans un état voilà, bon, elle a un petit pet ici, hein, comme vous pouvez le voir. Elle doit sûrement en avoir, ouais, elle en a un peu en bas aussi. Donc voilà, c'est pas une carte qui est neuve, hein, mais bon, pour une carte qui a maintenant 10 ans, puisqu'elle est sortie en 2007, hein, la série X Île des Dragons. Voilà, elle est plutôt très très bien conservée. Donc souhaitons-lui bonne chance, hein, voilà, il y a 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 cartes. Voilà, il y a 13 cartes pour Flo. Donc mon gars, je te souhaite bonne chance. J'espère que tu auras de très belles notes. On va passer aux cartes d'Adrien. Donc il y en a 6. Voilà, il y a 6 cartes. Donc il envoie un Tocopillon GX, donc de la série SL2 Gardien Ascendant. Donc voilà, une carte tout à fait sympa, hein, qui est très cotée puisqu'elle est jouée en fait par les joueurs du TCG. Donc voilà, c'est une carte qui est très très cotée par rapport aux autres GX de la série et qui par ailleurs, au-delà de parler de la simple cote, hein, est un des gardiens que moi je préfère. Bon, il a un peu une tête de gland. Vous me pardonnerez cette expression, mais voilà, je le trouve très phallique comme illustration, mais voilà, le Pokémon est plutôt sympa. Et pareil, je suppose que c'est une carte qu'il a sorti lui-même de booster, hein, Adrien, si tu passes par là, de toute façon je pense que tu regarderas la vidéo, tu me confirmeras tout ça. Il envoie également un Metalos GX Rainbow que j'ai moi-même pioché dans un des 2 displays que j'ai ouverts pour SL2 Gardien Ascendant. Non, en fait j'ai ouvert qu'un display, je vous dis une connerie, et je l'avais pioché à l'intérieur, c'est pour SL3 que j'ai ouvert 2 displays. Et donc je l'avais pioché, elle est revenue 10, ah bah non, je crois qu'elle revient, ah bah vous avez déjà dû voir la vidéo, parce que à l'heure à laquelle je tourne, vous voyez, on est le 14, et mes cartes PCA vont arriver dans la semaine là, donc je pense que la vidéo vous la verrez ce dimanche là, donc le dimanche 19, ça, si je dis pas de conneries. Donc normalement on devrait avoir la réponse de Metalos, sauf si je l'ai déjà envoyé. En fait je me souviens plus du tout. Bon, peu importe, on s'en fout. Il envoie également un Léviator X secret, donc de la série Rupture Turbo. Carte qui est tombée, voilà, qui est très facilement tombée, hein, mais qui est, moi je trouve très jolie. Je comprends pas pourquoi cette carte, bon, hormis le fait qu'elle a été beaucoup tirée, ne cote pas vraiment, mais moi je la trouve très 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 jolie, hein, avec cet Amphinobi et ce Manafi ici, là, hein, vraiment carte de Mitsuhiro Arita. Voilà, carte que je trouve super sympa, que j'ai récupérée moi aussi et qui est revenue 10+, hein, dans ma précédente réception PCA. Et enfin, il envoie 3 cartes Wizards, donc il envoie ce Pichu d'Aquapolis, d'Expédition, pardon, que je vous dise pas de bêtises, d'Expédition, donc carte d'Atsuko Nishida, hein, carte qui est magnifique, dans un état très très proche du 9. Si je devais donner mon estimation sur cette carte, moi je l'estimerais à 9,5.
minimum. Elle a un petit point là-haut, elle a un petit point là, mais je pense qu'elle peut revenir 9 ou 9,5. Donc voilà, je te souhaite bonne chance pour cette carte parce qu'elle est vraiment magnifique. Alors elle est anglaise, hein, bien sûr, hein, voilà, vous l'avez vu. Elle est anglaise, mais voilà, carte tout à fait sympa. Il envoie également un Dracofeu du set de base. Alors pour cette carte là, il s'en fout un peu de la note, en fait il veut juste la protéger. C'est une carte qui est plus sentimentale que vraiment chercher à faire une plus-value dessus. Hein. Voilà, c'est une carte qu'il avait quand il était enfant, donc elle reviendra évidemment avec une mauvaise note, hein, vu l'état de la carte. Mais voilà, c'est une carte qui est sentimentale, donc voilà, je suis content qu'il la fasse grader. Hein. PCA ne sert pas uniquement à faire des plus-values sur les cartes. Hein. Voilà, je sais que certains utilisent aussi PCA pour faire des plus-values, c'est possible, hein, et moi j'ai rien contre, il n'y a pas de problème pour ça. Mais ça sert aussi à protéger ces cartes et qu'elles puissent perdurer dans le temps et qu'au niveau de l'état, elles ne bougent plus. Et il envoie également un Florizard, donc du set de base édition 1. Voilà, carte qui est pareil, hein, une carte qui a un peu vécu, hein, qui reviendra probablement 3 ou 4, mais voilà, je pense que c'est surtout pour la faire protéger qu'il l'envoie et pas forcément pour avoir une bête de notes, donc voilà. Donc voilà, je te souhaite bonne chance Adrien. Tes cartes à l'heure actuelle où je tourne la vidéo vont être envoyées dans la journée, et à l'heure à laquelle vous verrez la vidéo, elles auront déjà été envoyées chez PCA depuis au moins une semaine, je pense. Et de mon côté, j'envoie 9 cartes. Alors vous allez voir, il y a du brillant, il y a du brillant et il y a du wizard. Donc je vais commencer par le wizard. J'envoie un électrode de Jungle. Donc édition 2, hein. Carte qui est dans un état, pour moi très proche du 9. En tout cas, elle vaut le coup d'être envoyée chez PCA. Elle a un petit pet ici. Mais sinon, pas grand chose à constater, donc espérons qu'elle revienne minimum avec la note de 9. On verra bien ce que ça donne, mais voilà, pour moi, elle peut revenir 9, donc on verra. Voilà, après, ce sera à PCA de juger de l'état de la carte. J'envoie un aéromythe également de la même série. Donc pareil, hein, dans un état à peu près similaire. Elle a un petit point blanc là-haut, mais sinon, voilà, quelques petits défauts ici aussi, mais sinon, rien de bien méchant, donc elle est peut-être bonne cliente pour un PCA 9, on verra. On verra. De toute façon, pour Wizard, voilà, PCA 9 me convient tout à fait. J'envoie également un gros doudou. Et bien de la même série, hein, voilà, on reste sur Jungle, mais cette fois-ci en édition 1. Donc voilà, j'espère que... Souhaitons bonne chance à ce gros doudou qui revienne avec une bonne note. Donc voilà. Carte que je trouve par ailleurs très sympa de Mitsuru Arita, hein. Deuxième série du bloc Wizard, la série Jungle. Et ensuite j'envoie du récent, alors j'envoie un Mewtwo X secret d'impulsion turbo, carte que j'ai récupéré en brocante. Ouais, c'est assez exceptionnel, regardez l'état, hein. Alors, on est sur quelque chose de plutôt très correct. Je l'avais payé 15 €. Donc voilà, je me décide à l'envoyer. C'est la dernière Mewtwo qui me manquait de la série Impulsion Turbo, donc j'espère qu'elle obtiendra une note. Après, je l'ai trouvée en brocante, donc j'en attends pas non plus une note de 10,5, de 10 plus. Hein. Voilà, une note de 9, voire même 8 me conviendrait, sachant que c'est une carte que j'ai trouvée en brocante. Je vous mettrai la vidéo ici pour ceux qui n'ont pas vu ce retour de brocante. Hein, c'était assez exceptionnel. Voilà, je vous la mettrai là. J'envoie ensuite des cartes. Du coup, les 5 cartes qui restent sont des cartes de légende brillante. J'envoie ce Raichu GX Rainbow que j'ai pioché hors caméra, hein, que j'ai ouvert quelques coffrets avec des copains. Et donc du coup voilà, j'ai pioché ce Raichu Rainbow, c'est la seule Rainbow que j'ai pioché de la série. Voilà, et puis je la trouve très jolie pour ma part, hein. Voilà, c'est une carte que j'apprécie tout à fait. Donc j'espère qu'elle obtiendra une bonne note. Et ensuite c'est que des brillants. Alors j'envoie ce magnifique Rayquaza brillant que je trouve terrible cette carte. Voilà, pour moi c'est la plus belle brillante de la série. Voilà, je la trouve vraiment magnifique. Alors je l'ai sortie de booster, hein, donc espérons qu'elle revienne avec une bonne note, mais elle est vraiment sortie de booster. Je l'ai bien scrutée et je pense qu'elle est bonne candidate pour un PCA 10 voire 10+. Donc on verra. Écoutez, je veux pas trop me prononcer, mais on verra. Ensuite j'envoie 2 Jirachi brillants puisque j'ai eu la chance de la piocher en double. Donc on verra la note avec laquelle ces 2 cartes reviennent. Pareil, hein, elles sont sorties de booster, hein, vous voyez. On est sur quelque chose qui est neuf. Donc espérons qu'elle revienne avec une bonne note. Et la dernière carte que j'envoie, c'est le Volcanion brillant de la même série, donc Légende brillante. Carte que j'ai également pioché moi-même. Tous les brillants, je les ai piochés. Il me manque que Genesect. Tous les autres, je les ai. Et certains en double. Donc voilà, écoutez, cette vidéo est terminée, hein. Je vous montre quand même le verso de la carte. Bon, il y a quelques poussières dans le top loader, mais sinon la carte est sous double sleeve et sortie de booster. Donc j'espère que tous ces petits trésors reviendront avec une note... écoutez, tout à fait satisfaisante. On verra bien. Verdict, j'espère avoir j'espère avoir ce retour avant Noël.
Voilà, et puis ben écoutez, en attendant, alors je ne sais pas avec quoi on se retrouvera, la semaine prochaine, enfin la vidéo suivante, parce que comme je vous dis, voilà, là on est le 14 novembre, je sais pas du tout quand c'est que cette vidéo va paraître, mais voilà, on se retrouve, je pense qu'elle paraîtra un vendredi, et donc du coup, ben on se retrouvera dimanche pour une vidéo. Soit illustrateur, soit poké analyse, soit voilà, je sais pas trop encore, ce sera un peu la surprise. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite une bonne fin de semaine, et puis on se voit dimanche. Allez, ciao ciao tout le monde, bye bye.